Bon, j'ai besoin de parler à Lise. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'appelle? Ah, souvent, elle ne répond pas. Est-ce que je lui envoie un texto? Ouais, c'est pas vraiment urgent. Est-ce que je lui écris un courriel? Ben, je ne sais pas si elle va me répondre assez rapidement. Aujourd'hui, là, on a l'embarras du choix quand on veut contacter quelqu'un, hein. Qu'est-ce que tu utilises le plus comme mode de communication? J'aime beaucoup ta question, Stéphane. Je ne me suis pas penchée sur une réflexion profonde, mais je te dirais que moi, j'ai tendance à répondre de façon spontanée, de répondre, de prendre le même mode que le mode que je reçois. Si je reçois un texto, je me dis, bon, c'est rapide, je vais répondre en texto. Je pense que c'est ce que je fais de façon machinale, je te dirais. OK. Sauf que je pense qu'il y a des inconvénients et il y a aussi des avantages si j'ai moi à choisir le mode comme tu viens de faire. Tu sais. Ben, moi, je suis entrepreneur comme toi, je suis coach. Mhm. J'ai des clients de partout. J'en ai en Floride, au Mexique, j'en ai partout. Et là, il y a des clients qui commencent parfois la fin de semaine à m'envoyer des textos. Et ce n'est pas un reproche, mais Non. je leur réponds gentiment, s'il vous plaît, m'écrire un courriel. Parce que pour moi, les textos, c'est comme justement lorsque le contact est déjà établi ou c'est urgent, Oui. mais qu'un client m'écrive un texto, je ne suis pas rendu là. Mais encore là, je ne détiens pas la vérité, là. Mhm. C'est à vous, en nous Mhm. écoutant, de choisir votre mode de Oui. communication. Et Euh, surtout si le texto a une longueur. oui, Pour moi, le texto, ça devrait être court, ça devrait être bref. Je pense pas que c'est exactement. le bon mode si j'ai vraiment à m'expliquer. Alors, on a Messenger aussi, si vous avez une Oui. page Facebook. Puis, pour une page professionnelle, il y a comme une boîte de courriel pour les gens qui, exemple, vont sur ma page Ah professionnelle oui. et qui veulent avoir de l'information. La semaine Mhm. passée, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'écrit Bonjour, combien ça coûte le cours? Alors, je réponds à la personne Bonjour, puis-je avoir votre numéro de téléphone et je vais prendre le temps de vous appeler pour répondre à vos questions. Et sa réponse a été non, donnez-moi le prix par courriel. Je suis désolé, je ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, pour moi, Stéphane, la différence que je fais entre courriel et téléphone, selon moi, le courriel, il n'y a pas d'émotion. Probablement très bien pour Exact. des faits, un rendez-vous, un lieu, ou si j'ai un objet il doit être cohérent avec le contenu de mon courriel, et je dois avoir aussi dans mon courriel, dès le départ, l'objectif de mon courriel. Si j'ai à m'expliquer davantage, je choisis le téléphone. Parce que le téléphone, je peux ressentir à travers le ton de la voix. Un autre bon objectif pour un téléphone, j'ai le goût de jaser. Ben, j'aimerais bien te jaser par téléphone. Oui, puis j'ajoute à ce que tu dis que le cerveau, notre cerveau, là, il est constitué pour qu'on ait un échange verbal, pour entendre la voix, le son de la voix de la personne, l'énergie, l'émotion. Alors que, effectivement, un courriel, ça n'a pas d'émotion. Exactement. Ça peut être interprété par contre. Et Oui. moi, ce que je fais, et depuis quelques années, il y a une fonction sur le téléphone qui s'appelle Note, je pense. Je vais aller chercher l'information précise, dictaphone. Alors Oui. moi, parfois, Mhm. parce que je suis pressé, la personne m'envoie un courriel, je vais lui envoyer un message audio pour une raison Mhm. simple. Oui. Oui. C'est que ça me Mhm. permet d'expliquer Oui. et elle va entendre mon ton, elle va Oui. entendre mon Oui. énergie, ce qui Oui. fait que ça va être beaucoup plus, je dirais, agréable pour la personne que si je lui écris le courriel, là, je me dis, bon, elle va peut-être mal l'interpréter. Alors, Mhm. c'est une alternative que j'utilise et ce que Oui. je vois, ce que j'ai comme Mhm. retour, c'est que j'ai des clients qui me répondent aussi de cette façon. Oui. Oui. Je trouve ça très bien, Stéphane, comme tu dis, surtout c'est plus vivant, on sent l'émotion, c'est la voix, le ton de voix, tout ça. Et à la fois, l'inconvénient, parce que quelquefois j'en ai reçu un, mais si je suis dans un endroit public, c'est pas un bon moment pour moi de l'écouter. Ça, pour moi, c'est l'inconvénient. C'est un excellent point, effectivement, un point auquel je n'avais pas pensé. Mhm. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas écouter, effectivement, ça peut être un peu plus embêtant. Par contre, les Mhm. gens ont maintenant
des écouteurs. Ah oui, oui. Alors, Mhm, ça peut se faire. mhm. Toujours est-il que ce qu'on discute, toi et moi, on échange, on ne détient pas la vérité, ni un Non, ni l'autre, et absolument pas. c'est pas encore, euh, je dirais, uniforme. Il n'y a pas encore de façon Non, enseignée qui dit qu'on devrait utiliser tel outil pour communiquer non. tel message. Moi, la seule chose que je vous invite à avoir en tête, c'est de réfléchir. Réfléchir à quel est le meilleur canal pour communiquer ce message. Et quel est le mode privilégié de mon interlocuteur? Voilà. Si, hein, si vraiment j'ai un grand doute, pourquoi ne pas le demander? Alors, je vais utiliser le mode qui convient à l'autre personne. Et le reste, c'est femme que pour moi, il n'y a rien comme le contact humain. Oui, ça, c'est vrai. On le réalise d'autant plus Oui. depuis le début de la pandémie. Et comment? Ne négligez pas, moi, c'est ce que j'aurais le goût de vous dire en conclusion, ne Oui. négligez pas un appel, Non. Oui. une rencontre. Allô, comment ça va? Mais tu ne peux pas faire ça dans un courriel, dans un texto, dans un messenger. Il y a pas, il y a pas. Alors, qu'au téléphone, on n'a pas le non-verbal. Mais moi, je dis que même le sourire Oui, passe à travers le fil. Si je suis absolument. dans un état joyeux, j'ai le sourire, je pense que ça passe à travers le fil.